arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Voilà, France Gall à l'instant, la déclaration d'amour forcément dans cette matinale VIP consacrée à l'amour. Saint-Valentin oblige et bien sûr on parle aujourd'hui du couple avec notre invitée dans cette matinale VIP, Yolande Schwab, coach spécialisée en développement personnel et relations d'aide. Peut-être Yolande Schwab, un film à nous conseiller si vous n'êtes pas tellement cinéma, non Si, mais alors un film sur le thème là. Ouais, forcément. Il aurait fallu me prévenir à l'avance pour que je réfléchisse. Qui Alors, booste. il n'y a rien qui vient, c'est le bug total. Quelque chose qui va booster notre Je sais couple, pas. je sais pas. Non, il y a Là, il rien. n'y a rien qui me vient. Mais Die Hard. Die Hard. Ah ouais, c'est sûr. Bruce va être Willis, chaud. ouais. Bruce Willis, le spécialiste des relations de couple. Ah Super. oui, c'est clair. Alors justement, si on est en panne sèche, c'est pas grave, puisque Emeline a préparé pour nous une petite liste de films romantiques, hein, c'est ça, des bonnes idées. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait un top 5, mais en fait, j'ai essayé de prendre des choses un peu variées, un peu pour tous les goûts. D'accord. Voilà, comme ça, tout le monde s'y retrouve à peu près. On va parler des classiques, bien sûr, et des trucs aussi un peu plus décalés. Ouais. Donc on commence par les classiques. Évidemment, le film romantique le plus connu, dont on a écouté la chanson tout à l'heure, c'est Titanic. Voilà, un film sorti en 1997, qui a été réalisé par James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Donc sans doute là, c'est la plus célèbre histoire d'amour du cinéma, l'histoire dramatique de Rose et Jack pendant le naufrage du Titanic, du paquebot a priori insubmersible. Bon, on va pas lancer le débat de la planche. Est-ce qu'il y avait assez de place? Mais le nombre de fois où j'ai discuté de cette histoire, est-ce qu'il y aurait eu assez de place sur cette planche pour deux personnes? Bref, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc c'est une romance qui défie les classes sociales, puisque Rose est une passagère de première classe et Jack est un vagabond qui est embarqué en dernière minute en 3e classe. Et ils se rencontrent un peu par hasard quand Rose tente de se suicider pour échapper aux contraintes de son statut et un mariage forcé. Et donc cette histoire, c'est une vraie libération pour Rose, qui se sentait piégée face à ce mariage arrangé qu'elle ne voulait absolument pas. Voilà, et donc ce film, c'est vraiment genre, les records, tous les records du box-office. C'est un phénomène culturel à travers le monde et il reste pendant une période record de 12 ans le plus grand succès de l'histoire du cinéma Jusqu'à au Avatar. box-office mondial. Ouais, Wow. Exactement, jusqu'à Avatar. Wow. Voilà, on a encore, je cite pas tous les prix, tous les Oscars, il y en a plein. Courage, Voilà. courage si vous regardez ça ce soir ou demain soir. Alors, maintenant, on passe avec une comédie romantique très célèbre aussi. C'est d'habitude plutôt un film qu'on propose à Noël. Mais je trouve qu'en février, ça passe encore bien. Et c'est vraiment le genre de film qui fait du bien. On est avec Love Actually. Oh oui, Voilà, c'est classique. vrai. J'aurais pu y penser, c'est vrai. Donc, il est sorti en 2003, réalisé par Richard Curtis, avec Hugh Grant, Liam Neeson, et une ribambelle d'autres acteurs, très bons acteurs. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec Titanic, mais on a quand même une histoire, plusieurs histoires d'amour très chouettes. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il resitue l'amour dans notre vie réelle, vraiment dans notre quotidien. Et on a un amour qui est pas forcément idéalisé, il est parfois maladroit, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Donc on suit le destin de plusieurs personnes, une rockstar has-been sur le retour et son manager, un couple récemment marié et leur ami qui ne semble pas beaucoup apprécier la mariée, un écrivain qui vient d'être trompé par sa petite amie et qui fait la rencontre de son employé de maison portugaise, un autre couple et la secrétaire du mari, le Premier ministre et sa jeune collaboratrice. On revoit Et- tout le film là quand tu fais on se Exactement. rappelle, en fait. On a aussi le petit enfant amoureux d'une jeune fille de son école et son beau-père veuf qui lui donne des conseils. c'est la Une meilleure employée partie. tiraillée entre son frère autiste et l'amour qu'elle ressent pour un collègue. Un jeune à la conquête de l'Amérique pour trouver des filles. Et des comédiens, donc tout ça sur fond de Noël. C'est une histoire d'amour, de sentiments et aussi d'humour, bien sûr. C'est très drôle, mais aussi touchant. C'est un vrai feel-good movie, quoi. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des situations un petit peu dark. Moi, j'étais pas en feel good, justement, en voyant ce film, Ah oui sur Ah ouais plusieurs portraits qui finissent un petit peu en autre boudin. Non?
Bah, ouais, je pense que c'est vraiment pour montrer un panel vraiment très différent. Non, mais je veux pas casser le truc. Non, mais... Bref. Non. Ok. Alors, pour le suivant, je vous propose de passer à un film français, pour changer un peu des films anglophones. Alors, c'est pas forcément le film romantique, mais je trouve que, franchement, c'est une comédie romantique à la française, on va dire ça, avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah, ouais. Voilà. Donc, c'est différent. la comédie romantique décalée, originale. Donc, c'est sorti en 2001, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, bien sûr, dans le rôle titre. Et il s'agit en fait du plus gros succès commercial mondial pour un film français. Moi, c'est mérité. Voilà. C'est vrai qu'il est excellent. Le film reçoit de très nombreuses récompenses et nominations, dont 13 au César et 5 aux Oscars. En 2002, il obtient 4 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Donc, on suit l'histoire de Amélie, une jeune serveuse dans un bar à Montmartre, qui passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre de plusieurs personnes, dont un étrange prince charmant, qu'elle va aider lui aussi. Et en fait, ce prince charmant, il cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de photomatons. Donc c'est assez incongru comme situation, mais voilà. Amélie Poulain, c'est vraiment l'image d'un Paris romantique idéalisé, certes, mais aussi contemporain, dont chaque détail en fait vraiment le charme. Donc celui-là aussi, il est très agréable à regarder et la bande-son très connue, composée par Yann Tiersen, est vraiment géniale. Voilà. Moi, ça me fait good mood, pardon. Voilà, où t'as le smile et je trouve qu'il n'y a pas de noirceur dans tout ça, je trouve. Bref. Bref. Voilà, Attends, tu insistes lourdement quand même. Ah ouais. Parce que je trouve que Love Actually, il est un peu flippant à certains égards, je trouve. Moi, c'est pas le truc que je regarderais en mode romantique. Je sais pas. Ouais, c'est rigolo la perception. Ouais, bon. Je trouve qu'il y a certaines histoires qui sont un peu flippantes. Quoi. Moi, ce qui m'avait marqué dans ce film, c'était le contexte historique. Parce qu'au début. De Love Actually non, au début. d'Amélie Poulain, oui. Le fait qu'au début du film, on voit que Lady Didi vient juste d'être tuée dans un accident de voiture. Et tout le monde est touché par cet événement. Enfin, j'aimais bien le fait que ça situe vraiment le film temps. Dans l'histoire. Ouais. Ça fait un vieux film aussi. Bref. Justement, on va passer dans un film un peu plus moderne, voilà, pour changer aussi. Voilà. Donc un peu plus proche, il est sorti en 2014. Et ce film a eu un succès incroyable. Et le livre dont il est tiré, lui aussi, il a eu vraiment un succès monstre. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Twilight. Non. 50 nuances degrés. Avatar. Non plus. Mince. Non, film romantique. Romantique, on a dit romantique. C'est pas pareil. On n'est pas dans le même registre. Il est un peu. Disons qu'il traite d'un sujet assez difficile à voir. Si je vous dis que ça parle de maladie et du cancer. Ah oui. Et toi, le contraire. Ouais, c'est ça. Nos étoiles contraires. Non, voilà. Nos étoiles contraires. Si j'ai oublié le no, je m'en excuse, mais je prends le point quand même. C'est le truc de John Green. C'est ça. Oui, exactement, le livre de John Green. Et le film qui est réalisé par Josh Boone avec les acteurs Shailene Woodley et Ansel Elgort. Donc voilà, le livre a eu un succès critique et un succès public sans pareil. Mon fils a dû le lire en anglais, dans son cours d'anglais. Alors il devait être, je ne sais plus, j'ai pas envie de calculer là, je suis une mentale, mais et du coup je l'ai lu. Parce que je voulais l'aider un peu, donc je l'ai lu pour expliquer les grandes lignes. Et puis du coup, forcément, je suis allée voir le film. Voilà, je pense que le succès de cette histoire, c'est vraiment la façon moderne et originale d'aborder le sujet.
Donc, alors pour résumer, on a Hazel Grace, donc la fille, et Gus, qui sont 2 adolescents qui se rencontrent dans un groupe de soutien pour les malades du cancer. Hazel a eu une rechute de cancer et elle est là parce que sa mère l'a forcée à venir en pensant qu'elle était déprimée, alors que tout ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie de la façon la plus normale possible, alors que son état peut s'aggraver du jour au lendemain. Gus, lui, est en rémission et se trouve là pour soutenir un ami. Donc les deux, ils se sont vraiment bien trouvés, en fait. Ils ont tous les deux un humour particulier et ils méprisent les conventions autant l'un que l'autre. Hazel se refuse à tomber amoureuse parce qu'elle ne veut pas causer trop de peine à Gus quand elle partira, bien que lui soit déjà sous son charme. Et d'ailleurs, par amour pour elle, il va tenter de réaliser son rêve, partir à Amsterdam pour rencontrer l'auteur de son roman préféré, qui se termine au beau milieu d'une phrase et dont elle voudrait connaître la suite. Donc je vous préviens, si vous voulez regarder ce film, préparez vos mouchoirs. Voilà, donc je ne veux pas spoiler la fin, mais voilà, c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Et je recommande le livre, parce que le film, c'est jamais aussi bien qu'un livre, mais l'humour des personnages, je trouve assez génial. Ouais, tout à fait. Alors, pour notre dernier film du top 5, alors j'ai pensé à quelque chose d'un peu différent. On vient de parler de films romantiques classiques, modernes, dramatiques, comiques, décalés, américains, d'autres britanniques, d'autres français. Je me suis dit que ce serait sympa de varier un peu les plaisirs. Alors pour ceux qui savent, j'aime beaucoup tout ce qui vient d'Asie, tout ce qui se fait en Asie. Donc voilà, vous me voyez venir. Et voilà, donc j'aimerais parler d'une spécialité coréenne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des dramas. Non, c'est le titre ou non, le non, genre? en fait, c'est carrément une catégorie. Les dramas, c'est, pour résumer, c'est des séries romantiques. Voilà. Okay. En coréen. En coréen. Il y a des sous-titres, il y a des traductions, pas de problème. C'est accessible. C'est romantique, si tu sens dire oui, c'est romantique. Ouais. Et en fait, ça a énormément de succès en Asie. Et il en existe de tous les genres. Vraiment, c'est Sous le soleil version coréen, c'est ça? Pardon? Non, c'est Sous le soleil version coréen. Non, tu connais pas Sous le soleil. Ok, c'est pas grave. Ferme pas. En fait, il existe des dramas historiques, des thrillers, des policiers, des comédies, en drame, fantastique, enfin vraiment tout ce qu'on veut. Et en général, ça mélange une bonne dose de drame, bien sûr, mais aussi de comédie. Et en fait, d'ailleurs, les dramas commencent à se populariser. Si ça vous intéresse, il y en a déjà même quelques-uns sur Netflix. Voilà. Ah ouais, des dramas coréens sur Netflix. C'est ça. Ah ouais. Mais il y en a qui sont traduits aussi, enfin doublés. Ça serait mieux, mais... Ça peut être pas mal. Oui. Et en fait, celui que j'ai sélectionné, je pense que ça va vous parler un peu. Il se passe dans une station radio. Voilà, fallait commencer par ça. Bah oui, non mais... Bon, alors la station où l'intrigue se déroule, la station, elle est beaucoup plus grande que nos locaux à Radio Arc-en-Ciel. Non, il faut pas dire ça. Mais voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi la radio juste comme décor pour l'histoire romantique, mais ils l'ont choisi comme thème du drama, en fait, pour montrer la passion des métiers de la radio. Donc, le titre, ça s'appelle Radio Romance. Voilà. Et c'est sorti en 2018 et on a 16 épisodes de 1 heure. Oh. Voilà. De quoi passer. Ouais, ça c'est une grosse soirée romantique. Une grosse soirée, j'ai essayé de calculer. 2 semaines de soirée romantique. Alors, l'héroïne principale est passionnée par les histoires de vie et les expériences des gens. D'ailleurs, j'ai fortement pensé à Gabri par rapport à ça. Et en fait, c'est gentil, voilà. Je te remercie. Et cette héroïne, elle rêve d'écrire des scripts pour la radio, mais parce qu'elle n'a pas assez de talent dans ce domaine-là en particulier, elle a toujours été rédactrice assistante. Et en fait, quand son unique show radio est menacé d'être supprimé, elle tente de le sauver en recrutant un acteur très célèbre pour que l'émission regagne des auditeurs. Mais cet acteur, à la vie soi-disant parfaite, ne connaît absolument rien au métier de la radio. Donc l'héroïne va lui montrer en fait toutes les cordes du métier.
Donc, voilà. Il va apprendre au fur et à mesure, c'est ça, des 16 épisodes. C'est ça. Il a largement le temps de... Il faut plus que 16 épisodes pour apprendre des métiers de la radio. Attention. On peut rappeler juste le nom pour conclure Radio Romance. Radio Romance. Et c'est sur Netflix celui-ci aussi. Je crois pas qu'il est sur Netflix, mais non, voilà. j'avais trop envie de Alors, Netflix, si vous nous entendez. Voilà. c'est ça. Sponsorisé par Netflix. On leur fait de la pub. Radio Romance. Merci beaucoup, Emeline, donc pour ces idées, films et autres séries pour un temps romantique pour cette Saint-Valentin. On arrive tout doucement au terme de cette matinale VIP. C'est passé très vite. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Merci Yolande Schwab d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes coach spécialisé en développement personnel et relations d'aide. Et du coup, pour vous trouver sur Internet, puisque vous avez un cabinet à Strasbourg, eh bien, on va sur PS Conseil, c'est bien ça ? psconseil.com et vous atterrissez chez nous. Voilà, et donc vous pouvez entrer en relation. Vous avez aussi des newsletters qui arrivent régulièrement avec des choses qui pourront être nourrissantes aussi pour les individus et les couples. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé par tout ça. Peut-être pour conclure, il nous reste 3 minutes. Une phrase, une situation, c'était le jeu d'Annette de tout à l'heure. Voilà, il faut dire si c'est bizarre ou si c'est romantique. À choisir entre deux. Ok. Une dernière. S'il regarde absolument tous les films et lit absolument tous les livres que tu lui recommandes. Est-ce que c'est bizarre ou est-ce que c'est romantique ? Oui, il s'intéresse. Vous dites toujours qu'il ne s'intéresse pas à votre goût et à votre culture, mais s'il fait un point de lire absolument tout. Il fait ça au début. Là, on a la réponse de l'experte. C'est romantique. Les autres ? C'est sûr que s'il n'a pas fait ça au début, qu'il commence à le faire, moi je dis bizarre. Moi, je trouve que même s'il le fait au début, c'est un peu absolument tout. Non, c'est normal. Au début, on a tellement envie de plaire et on est tellement dans la séduction et on gomme des parties de nous. On est complètement dans comprendre l'autre, le séduire, faire tout ce qu'il aime. Et c'est tout à fait normal au début. Ouais, voilà. Et moi, j'ai une autre réponse, c'est que ma femme lit des livres sur les enfants. Et du coup, elle m'a dit que dans le livre, il y avait marqué que c'était papa qui devait aller à 4h du matin parce que comme ça, bébé, ça apprend à ne pas avoir de lait durant la nuit. Et ça, j'avoue que je voulais vérifier l'information. Parce qu'à 4h du matin, quand bébé appelle, la motivation, elle est... voilà. Donc, j'adore cette information. Donc il y a un moment donné où tu continues quand même de lire ce que madame lit. Voilà, bref. C'était pour conclure cette matinale consacrée à l'amour. Merci beaucoup Yolande Schwab d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous laisse bien sûr en compagnie de nos programmes. Et merci à l'équipe aussi d'avoir fait vivre cette matinale consacrée à l'amour. Et puis merci pour les idées de films aussi. Je pense que là, on a une soirée réussie, garantie. Et puis on pourra signifier aussi les situations d'Annette et voir si c'est bizarre ou romantique. Allez, à tout bientôt. Bisous, bisous. Salut. Bye.